ville, en plein cœur de Strasbourg. Et bah, sur cette distance d'un peu plus de 3 km, bon, les écarts seront infimes aujourd'hui. Les écarts seront probablement infimes, mais surtout, il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner sur une épreuve spéciale comme ça, parce qu'on risque d'aller taper un trottoir, une bordure, enfin bref, ça n'est pas la spéciale où il faut faire la différence pour essayer de gagner le rallye. Alors justement, la carte de ce rallye de France Alsace 2012, toute la région sera sillonnée par cette 11e manche du championnat du monde et cette première spéciale donc urbaine. 3 tours à effectuer pour tous les concurrents. Alors j'imagine, Guy, le piège, ce sont les petites chicanes comme ça urbaines, artificielles, qu'il faudra maîtriser. Attention, la moindre faute peut être lourde de conséquences quand même d'entrée de jeu. Surtout que les reconnaissances se sont faites avec une voiture électrique à faible allure par rapport à des vitesses atteintes importantes. Mais on en reparlera pendant le rallye. Ouais. Alors, les positions championnat du monde, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. 61 points d'avance pour Sébastien Loeb sur son coéquipier Mikko Järveneen. Seul le Finlandais peut encore inquiéter l'octuple champion du monde vers un 9e titre. Alors j'imagine chez Citroën, les consignes sont assez claires pour Mikko Järveneen, qui sera a priori le leader de l'équipe l'année prochaine. Mikko qui va être là peut-être pour conforter le titre constructeur avec des points très précieux, mais je ne pense pas qu'il aille attaquer Sébastien sur ses terres. C'est-à-dire qu'il aura, à mon avis, du mal, étant donné la surface. C'est pas la prédilection de Mikko. L'asphalte n'est pas tout à fait ce qu'il préfère. Et donc, je pense que Sébastien, sans ennui, devrait dominer son sujet et son coéquipier. La position pour le titre constructeur, Citroën largement devant sa rivale Ford, l'écurie anglaise, qui a connu quelques difficultés, notamment en début de saison. Et puis on l'a dit, Sébastien Loeb, 7 victoires pour le moment cette saison sur les 10 rallyes disputés pour l'Alsacien. Le dernier en date, pour lui, c'était le rallye d'Allemagne qu'il a remporté il y a 15 jours de cela sur le rallye de Grande-Bretagne. La victoire est enfin parvenue vers Ford avec la victoire de Jari-Matti Latvala. Et on va commencer ce rallye de France-Alsace par le Norvégien Andreas Mikkelsen qui entame, alors ça va être l'occasion pour nous de découvrir ce dispositif exceptionnel mis en place autour de François-Charles Bidot, toutes les équipes techniques de Canal+. Et beaucoup de monde dans la capitale alsacienne pour suivre les rallyman. Mikkelsen sur une Skoda S2000. La particularité de cette première épreuve spéciale, c'est l'écart entre chaque voiture n'est que de 30 secondes alors qu'il sera de 2 minutes en 2 minutes demain. Mikkelsen qui s'élance avec également Chris Atkinson, l'Australien. Des longues lignes droites et ces petites chicanes. Gros freinage. Assez spectaculaire néanmoins pour les spectateurs d'approcher comme cela ces monstres de technologie que c'est WRC ou CS 2000. Mikkelsen, le Norvégien, qui en est maintenant quasiment à mi-parcours de ce circuit, va-t-on dire, de Strasbourg. Alors les vitesses là à peu près, Guy, sur ce type de spéciale urbaine, ça peut monter Alors difficile à dire parce que je n'ai pas pu aller reconnaître cette épreuve spéciale, mais à mon avis ça doit être aux alentours de 150. Je ne pense pas qu'ils prennent des vitesses plus élevées. Il n'y a pas suffisamment de longueur pour se lancer, en tout cas de ce que je vois là. Le chrono de référence toujours détenu pour l'instant par Sébastien Chardonnay du collectif de l'équipe de France des rallyes sur une DS3 WRC de chez Citroën, bien sûr. Jeune pilote prometteur, Sébastien Chardonnay. Vous l'avez vu, 2 minutes 46 le chrono de référence pour le moment.
devant un autre jeune pilote français, Julien Morin, en 2 minutes 50.7. Mais là, on est vraiment rentré dans les choses sérieuses. Des hommes qui peuvent rentrer dans le top 10 final de ce rallye de France-Alsace avec Mikkelsen et Atkinson. Voilà, Mikkelsen qui en termine. Ça sera moins bien que Sébastien Chardonnay. Atkinson, on le connaît mieux, hein. Il a notamment au début des années 2000, il jouait souvent les podiums, hein, qui vous le connaissez bien. C'est un garçon très rapide, mais là aussi, l'asphalte n'est pas son terrain de prédilection. Victime d'une grosse faute de pilotage, c'était sur le rallye de Finlande et il est distancé encore, hein, Atkinson. Oh, il a un souci là. Non, il arrête. Non, il a signé le deuxième chrono. Chris Atkinson, il avait terminé de ce parcours. Sébastien Chardonnay, Chris Atkinson, Julien Morin. Pour l'instant, c'est le podium, bien sûr, plus que provisoire de cette première spéciale. À l'attaque, Chris Atkinson. Ouais. La roue avant droite levée. Sur cette mini John Cooper. Pilote australien. Qui a signé déjà 2 podiums dans sa carrière dans les championnats du monde WRC. Et la prochaine série va mettre aux prises 2 pilotes français au profil différent, bien qu'habitué au circuit. Voilà, Romain Dumas, spécialiste de l'endurance, vainqueur des 24 heures du Mans avec Audi. C'était en 2010, Romain Dumas, le pilote originaire d'Alès, que l'on voit souvent, hein, sur les manches de championnat de France des rallyes. Là, pour une manche de championnat du monde, Romain Dumas, qui a des, allez, on va pas dire des ambitions, mais qui voudrait quand même briller, se faire quelques sensations au volant de cette mini John Cooper numéro 69. C'est en tout cas une surface qui va bien lui aller. Ah oui, l'asphalte, il connaît Romain Dumas, avec à ses côtés Mathieu Baumel comme copilote. Excellent copilote qui avait remporté notamment un rallye raid, hein. Ça c'est une autre discipline que vous connaissez bien, Guy. Il avait remporté le rallye du Maroc l'année dernière, Mathieu Baumel, comme copilote de Bernard Ten Brink. Ce sont toujours des rallyes très difficiles aussi, les rallyes tout terrain. Et regardez qui s'élance maintenant. Yvan Muller, autre Alsacien, peut-être l'Alsacien en tout cas en termes de pilotage aussi connu, en tout cas pas loin dans la région, hein, que Sébastien Loeb. Yvan Muller, triple champion du monde des voitures de tourisme, 10 fois vainqueur du trophée Andros sur la glace, et qui retrouve l'asphalte en circuit, ça c'est pas permis à tout le monde. Voilà, Romain Dumas qui en termine de ce premier tour de circuit ici à Strasbourg. 1 minute 1 ce premier tour pour Romain Dumas. Yvan Muller qui lui aussi pilote une mini John Cooper sur ce rallye d'Alsace. Un petit peu moins bon pour Yvan Muller, qui a disputé déjà 2 fois le rallye d'Alsace avec à chaque fois pas vraiment de chance pour lui. Panne d'essence il y a 2 ans, souci mécanique l'année dernière. Il aimerait bien enfin terminer ce rallye si spécial pour lui, Yvan Muller.
Dumas toujours devant Yvan Muller sur les chronos partiels, vous le voyez. En tout cas, le chrono de Sébastien Chardonnay qui continue de résister. La preuve que la nouvelle génération est en marche, hein, ce collectif équipe de France, mis en place bien sûr par la Fédération française du sport automobile. Romain Dumas, 2 minutes 50 pour ces 3 tours. Romain Dumas, 3e chrono provisoire. Et a priori, Yvan Muller, ça sera un petit peu moins bien pour le Haut-Rhinois. Ah oui, quasiment pas loin de 8 secondes d'écart entre Dumas et Yvan Muller. Vous voyez qu'il y a quand même moyen de faire des gros écarts. Hein. Oui, sur une épreuve spéciale comme ça, il peut y avoir des écarts dans le choix des pneumatiques. On peut être tenté de mettre des pneus tendres sur une épreuve spéciale aussi courte. Alors attendez. Avec Yvan Muller. Yvan, comment ça s'est passé cette première spéciale? C'est une mise en bouche? Ouais, c'est une petite mise en bouche. Il n'y a pas grand chose à gagner, mais il y a beaucoup à perdre. Donc tranquille, avec un peu de marge de sécurité quand même. Un clin d'œil au numéro 68 que vous portez? Bien évidemment, je suis un Alsacien et un Haut-Rhinois, donc le 68 c'était normal. Quelle ambition, Yvan, sur ce rallye? C'est le plaisir? Absolument, le plaisir, représenter mes partenaires au mieux, comme Croisière Europe qui est mon partenaire principal, et puis finir le rallye. Merci Yvan. Yvan Muller, un pistard sur ce rallye de France, rallye d'Alsace. Merci Thomas. Yvan Muller, il nous l'a dit, l'objectif c'est de finir ce rallye. Un petit peu poissard, va-t-on dire, lors des 2 premières éditions. Alors là, on va avoir une série 100% brésilienne. À présent, Paulo Nobre sur une Mini et Oliveira sur une Ford Fiesta WRC. Nobre qui a connu quelques mésaventures tout au long de la saison. Du mal à finir quelques rallyes, Paulo Nobre. Il y a quand même des écarts de plus de 10 secondes. Oui, c'est étonnant. Alors ça peut s'expliquer par le choix de pneumatiques entre les pneus tendres et les pneus durs. Puisque les pilotes ont droit à 2 choix de pneus, durs et tendres. Ils ont un pactage de 24 pneus durs et 20 pneus tendres, ce qui fait 44 pneus au total, dans lesquels ils ont le droit de choisir 30 pneus. Et ces pneus ont des codes barres pour chaque pilote. Une très bonne performance de Sébastien Chardonnay. Ce chrono qui résiste depuis un bon moment maintenant. Sébastien Chardonnay qui est notamment parrainé par Daniel Elena, hein, le copilote de Sébastien Loeb. Qui a été d'ailleurs vice-président du club de football de Palmeiras dans le championnat brésilien. Pas forcément un coup de volant exceptionnel, hein. Paulo Nobre, il a une voiture puissante. En tout cas, il n'utilise pas vraiment toute la route. Le coup d'œil de Guy Frecklin. Impardonnable. En tout cas là, pour étudier les trajectoires, hein, sur ces vues d'hélicoptère, c'est quand même assez sensationnel.
Grande première hein, sur une épreuve de WRC. Toutes les spéciales retransmises en intégralité tout au long de ce week-end. Et vous ne manquerez rien, les caméras embarquées sur les meilleurs pilotes du championnat du monde. Ce sera probablement encore plus spectaculaire dans les épreuves, dans les vraies épreuves spéciales. Ça, c'est une épreuve spéciale artificielle qui n'est pas facile à filmer en dehors d'un hélicoptère qui écrase un petit peu le spectacle. Mais ce qui est sûr, ça permet de populariser hein, le rallye au cœur des villes. Alors Nobret, je me souviens, 9 secondes hein, de Sébastien Chardonnay. Oliveira, ça ne fera pas mieux que le jeune pilote français. Pour l'instant, l'une des sensations de cette première soirée de course, Sébastien Chardonnay, toujours meilleur chrono de cette première spéciale au volant de cette DS3 WRC qu'il découvre hein, à l'occasion de ce week-end. Pour revenir sur une épreuve spéciale en ville, je me souviens la première épreuve spéciale en ville que j'ai faite, c'était à Nîmes, à l'époque où Jacques Régis, ancien président de la Fédération française du sport automobile, était organisateur du rallye des Garrigues et il avait organisé une épreuve spéciale de spectacle autour des arènes de Nîmes, presque 30 ans en arrière. En tout cas, on le voit, c'est un franc succès populaire. Public citadin qui ne peut pas spécialement aller dès demain matin, hein, dès 9h20 sur notre antenne d'ailleurs, hein, la deuxième spéciale au cœur des vignobles, au cœur des forêts de toute la région alsacienne. L'avantage d'une épreuve spéciale comme celle-là, c'est de pouvoir venir vers le public plutôt que le public vienne vers les spéciales. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour le public de Strasbourg, et les organisateurs, en l'occurrence la Fédération française du sport automobile, ont compris que c'était important pour eux. Allez, nouvelle série intéressante avec Nasser Al-Attiyah, le pilote du Qatar, ancien vainqueur du rallye Dakar. C'était il y a 2 ans, Nasser Al-Attiyah, sur une Citroën DS3 WRC, médaillé de bronze des derniers Jeux Olympiques en tir. Il est polyvalent, le Qatari. Et il prend le départ pour l'équipe Qatar World Rally Team. Voilà, caméra embarquée. Nasser Al-Attiyah. Oh, attention, la faute. Et là, ça va pas être facile d'Al-Attiyah, parce que, attention, ça va pas être facile. Il va falloir repartir. Rod Tanak, l'Estonien, est dans la même série. Encore une manœuvre. Ah, là, c'est déjà des précieuses secondes hein, laissées par Al-Attiyah. Ça a probablement le problème des pneus pas en température, des pneus un peu froids, et c'est facile de partir à la faute. Right to 80. Chicane, right 5, immediately left 5. Vous l'avez vu, les pilotes maintenant qui partent de 30 secondes en 30 secondes. Rod Tanak, le jeune Estonien assez fougueux, a pris le départ sur sa Ford juste derrière Nasser Al-Attiyah. Les chronos partiels et le chrono final vont être très mauvais. Right 4 narrow and left 4 very narrow. 80. Caution 90 right. Nasser Al-Attiyah, piloté par Giovanni Bernacchini, un copilote italien. On voit que la luminosité a baissé un peu. Ils ont maintenant les phares. Et le soleil qui officiellement se couche à 19h hein, sur la capitale alsacienne. Nous sommes tout à l'est de la France. Right to 80. Chicane, right 5, immediately left 5. 100. Happy left. Et vous voyez, toujours les caméras caméra de droite qui suit au Tanak, hein, un hélicoptère qui éclaircit un petit peu la lumière réelle. Tout à fait. 80. Et voyez. Caution 90 right. C'est quand même assez sinueux, hein. C'est étroit.
C'est par endroits très étroits. Et c'est facile Left 3 de minus faire now, une faute, watch it. comme disait Yvon tout à l'heure. Il y a tout à perdre et rien à gagner dans Left 3 ça. main, 50. En tout cas, pas grand-chose à gagner. Ouais, ouais. 90 Malgré left, tout, 100. des écarts effectivement relativement grands. Right 80. Right 5, immediately left 5, chicane. 100. Happy left. Alatia qui va en terminer 60 point finish. à gauche. Ottanak, lui, l'Estonien qui revient fort. 3,04. Ben, il est loin, on l'a vu avec sa grosse faute. Hein. Tout à fait. Il perd pas loin de 20 secondes sur le chrono de Sébastien Chardonnay. Toujours chrono de référence pour le moment. Et Ottanak est derrière. Ottanak est derrière. Il n'arrive pas à améliorer le chrono de Sébastien Chardonnay, l'Estonien. C'est quand même... Oui, c'est étonnant. c'est un temps de référence. Nasser Al-Attiyah interviewé par Thomas. Le temps d'enlever le casque pour le pilote qatari. Qui va très certainement nous parler de sa petite Nasser. erreur. Hello Nasser. A small mistake, but you lost almost 20 seconds. Une petite Yeah, erreur because et vous we avez have perdu a spin quasiment and 20 we secondes. go back again, but okay. Allez, on a fait un petit tête à queue, on a dû small revenir. mistake, I was very close to corner and we have a Il y avait spin, des- but okay. Il y avait des virages Everything en okay for the épingle car? assez Everything okay. étroits. We check it now. Bon, on va Ok, tout thank you. vérifier, mais normalement tout va bien. Regarde le sourire, Nasser Al-Attiyah. Merci Thomas. Malgré cette grosse faute qui lui fait perdre quasiment 20 secondes dans l'opération. Voilà, vu l'hélicoptère. Ouais, il touche un peu l'aile arrière gauche. Quand même, gagné, remporté le rallye Dakar. Médaille de bronze à Londres du tir. Ce garçon sait tout faire, Nasser Al-Attiyah. Il est d'une gentillesse rare d'ailleurs. Le podium dimanche soir, Thierry Neuville et Gilles Soul. C'est la génération montante. C'est un garçon très serein. De chez Citroën, Oui. on prépare la relève. Et Ottanak qui prend donc le deuxième temps provisoire en 2,47. 2,47,2. You almost Exactement. catch him, yes? Yeah, I saw that he was coming quite close. Vous avez presque rattrapé Nasser. Maybe, but okay, it's just Mickey Mouse days, and there is always like this that you can lose a lot, but there's nothing much to gain, so that's how it is. The real challenge is tomorrow in the real Le rallye special commence stages. véritablement Yeah, demain. for sure, it's three long days to go, so Ouais, il y a ces today it 3 was longues just spéciales full fun. à effectuer à 2 reprises. 120 mètres. Le visage très jeune de Ottanak. 100 mètres. L'Estonie qui se trouve à quelques encablures de la Finlande. On connaît les talents des pilotes finlandais en rallye. 120 mètres. Droite 140 à fond. Pour 120 mètres, gros Et frein nous sur suivons droite. le tenant du titre, Sortie sur gauche Guy 90. Sébastien Ogier, 150 mètres. sur sa Skoda S2000. Lontargis, 90 Lontargis qui ferme. Le pilote des Hautes-Alpes. 150 Bon, il nous l'a dit au micro Frein droite 110, bon, sortie de pas Thomas, il ne joue pas spécialement la gagne. Il est toujours en phase de développement avec l'équipe Volkswagen pour l'an prochain. 120 mètres. En fait, la Skoda S2000, bien sûr, peut permettre à Volkswagen 100 de mètres, frein pavé, gauche 90 moins tard. commencer le développement tout au long de l'année. D'ailleurs, ils 120 mètres, ont roulé avec gauche cette 130 S2000 moins, qui Milon peut, Dolan. qui peut déjà les aider 100 à mètres, travailler sur la Dolan, polo. gauche 130 moins, sur frein sur 110 mètres. Gauche Et Dani 90 Sordo, pavé, attention à Dani Sordo, hein. On avait pris la deuxième place 120 mètres. du rallye de France-Alsace l'année dernière, l'Espagnol. 120 mètres, gros frein, droite 90 glisse, sortie sur gauche 90. Spécialiste de l'asphalte. Ancien coéquipier de Sébastien Loeb chez Citroën, Guy Dani Sordo. Ancien coéquipier de Sébastien Loeb chez Citroën, Tout à fait. Dani Sordo. Tout à fait. Et qui pourrait peut-être, en tout cas sur ce rallye, le rival numéro 1 du français. On verra cela. En tout cas, on sait qu'il excelle sur l'asphalte, Dani Sordo. Dani a toujours été très rapide sur l'asphalte, effectivement. Et il a signé le meilleur chrono du shakedown. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais... Seguimos, nos queda una vuelta.
frenar derecha 6 lenta, vaya 6 lenta, bien, abierta, izquierda, 60 bon frein, droite 90, sortie, frenar derecha, 5 lenta, 50. L'attaque Sébastien Ogier à gauche sur la Skoda. Qui ferme. Alors va-t-il faire mieux, va-t-il améliorer le chrono de Sébastien Chardonnay? Non. 3 secondes moins bien. Sébastien Ogier, le vainqueur l'an passé sur Citroën de ce Rallye de France-Alsace. Alors Dani Sordo, là ça va nous donner une première indication vraiment d'importance. Ouais, parce que Sébastien Ogier est en S2000, donc il est difficile de comparer. Voilà. Ah, pour 2 dixièmes de mieux pour Dani Sordo. Et Sébastien Chardonnay n'a pas fait semblant, hein. C'est quand même un chrono intéressant. Alors Sébastien Ogier. Sébastien, sur ce genre de spécial, on dit qu'il y a beaucoup à perdre et très peu à gagner, c'est vrai? Ouais, c'est vraiment le cas, surtout quand c'est la première du rallye. Donc pas de risque et on essaye de rouler, de se tenir assez loin quand même des murs qui peuvent être fatales. Quand on regarde les chronos, 2,49, vous êtes quand même tout près des voitures beaucoup plus puissantes que vous. Vous avez envie de jouer, vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder les voitures WRC? Non, on essaye simplement de faire de notre mieux, mais clairement c'est pas possible de rivaliser avec les WRC, avec certaines d'entre elles, mais pas avec les meilleures en tout cas. Merci. Sébastien Ogier qui a signé le 5e chrono provisoire, on l'a dit avec Guy, hein, sur une S2000. Il ne peut pas lutter avec les WRC en termes de performance, de pointe de vitesse notamment. En tout cas, il y avait une belle dérive là. Alors Dani Sordo peut-être avec Thomas. Ouais, je suis en compagnie du pilote espagnol. Dani, ça s'est bien passé cette première spéciale? Ouais, on n'a pas pris beaucoup de risques parce que première spéciale comme ça, piégeuse, avec beaucoup de béton dans les côtés. On attend un très difficile rallye dans 3 jours. Donc c'est mieux de ne pas prendre beaucoup de risques ici, mais bon, on est content, on a passé la spéciale, je pense qu'on n'a pas fait un mauvais temps, donc c'est bien. L'an dernier, Dani, vous aviez brillé ici, vous aviez été très rapide. Est-ce que vous pouvez faire aussi bien cette année ou pas? Oui, bien sûr, on va essayer de faire pareil à l'année dernière. Bon, l'année dernière, il avait passé, mais il avait un problème, donc il a arrêté. C'était un peu plus simple, mais cette année, on va continuer à essayer de pousser au maximum. Merci Thomas. Dani Sordo, donc pour l'instant avec le meilleur chrono en 2,46. Donc même un dixième, ça a été ramené à un petit dixième, l'écart entre Sordo et Chardonnay. Martin Prokop, le Tchèque, et Thierry Neuville, le jeune Belge. Allez, on va rester en caméra embarquée, on va écouter Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, son copilote. Un peu tape à corde, droite rentrée très dur, un peu tape à corde, 80 barrière, sur gauche 30 hyper dur, glisse sans sortir, gauche 30 hyper dur, 80, gauche 20 très dur, Milon, ferme, glisse sur pavé, 80. Sommet, sur gauche 25, vraiment très dur large, 80, gauche 30 moins très dur, rasé glisse, gauche 30 moins très dur, rasé glisse, 70, droite 20 plus dur, Milon, 100, arrêtez, droite 30 vraiment très dur, glisse, arrêtez, droite 30 vraiment très dur, glisse, sur gauche 30 vraiment très dur, 150, gauche 55 très dur, gauche 55 très dur. Allez, encore 2 tours, 120, droite 27 très dur, tenir. En gauche 27 très dur, super étroit, tenir. En gauche 27 très dur, super étroit, 120. Droite 30 très dur, un peu tape à corde. Droite 30 très dur, un peu tape à corde, 80. Barrière, sous gauche 30 hyper dur, sortie glisse, 80. Gauche 20 très dur, Milon ferme, glisse pavé, 80. Sommet, sous gauche 25, vraiment très dur large, 80. Gauche 30 moins très dur, rasé glisse, 70, droite 20 plus dur, Milon, 100, arrêtez, droite 30 vraiment très dur, glisse, arrêtez, droite 30 vraiment très dur, glisse, sous gauche 30 vraiment très dur, 150. Vous voyez que c'est précis, hein, ces notes gauche 55 très dur, sur ces spéciales 55, très piégeuses, courtes mais intenses.
Et là, c'est en train de monter en température dans les rues de Strasbourg, puisque Sébastien Loeb ne va pas tarder à s'élancer dans 3 séries maintenant. 120, droite 30, très dur, un peu tard, pas corde. Droite 30, très dur, un peu tard, pas corde. 80, barrière, sur gauche 30, hyper dur, sortie glisse. 80, gauche 20, très dur, milon, ferme, glisse, pavé. 80, sommet, sur gauche 25, vraiment très dur, large. 80, gauche 30 moins, très dur, rapide, glisse. 70, il utilise beaucoup plus la route qu'un certain nombre de précédents. Arrêtez, droite 30, vraiment très dur, glisse. Arrêtez, droite 30, vraiment Procop qui ne peut pas améliorer le chrono de Dani Sordo, c'est pas franchement une surprise. 150, gauche 55, très dur. Gauche 55, très dur. 60, arrivé à fond. De suite frein. 60, quitte et droite 30, vraiment très dur. Et 3, top. Et ça va être bon pour Thierry Neuville. Thierry Neuville qui signe le nouveau chrono de cette meilleur chrono de cette première spéciale du Rallye de France Alsace. Thierry Neuville en 2:44.7. On a vu la différence. On voyait la différence. On a été bien inspiré de suivre de passage toutes ces spéciales en caméra embarquée avec Thierry Neuville, qui a signé à 2 reprises déjà cette saison des 5e places finales sur des rallyes du championnat du monde, puisque Nasser Ali Attiyah lui avait confié le volant de sa Citroën sur 2 rallyes lorsqu'il se préparait pour les Jeux Olympiques au tir. C'est un jeune Belge très rapide qui a quelquefois tendance à être un peu trop rapide. Il va falloir qu'il se calme un peu et qu'il termine bien ses rallyes. Et Thomas justement est avec le nouveau meilleur chrono de cette spéciale, Thierry Neuville. Voilà, il se déséquipe tranquillement pour pouvoir nous répondre en direct donc avec le Belge Thierry Neuville. Vous avez été très rapide Thierry sur cette super spéciale. Ouais, je vois pas les chronos des autres, mais ça a plutôt bien marché pour nous. J'avais un bon feeling avec la hauteur, elle était bien. C'est risqué une spéciale comme ça, finalement, c'est vite fait de faire une petite faute. C'est très vite fait de faire une petite faute, nous on n'a pas fait d'erreur. Sur certains freinages j'étais un peu trop prudent, mais le chrono je pense c'est pas débile. Thierry, vous êtes jeune, très rapide, très ambitieux aussi. Vous rêvez de quoi sur ce rallye de France? Qu'est-ce que c'est l'objectif au fond? L'objectif c'est d'avoir une bonne pointe de vitesse et aller jusqu'à l'arrivée, mais on vise pas vraiment un podium, mais un top 5 ça serait chouette. Merci Thomas. Thierry Neuville donc sur cette Citroën qui signe le meilleur chrono. Voilà les 3 dernières séries qui s'élancent. Sébastien Loeb, on vous le rappelle, qui s'élancera à 19h16. Vous voyez, c'est dans un peu plus de 6 minutes maintenant. Et Yevgeny Novikov, le russe maintenant, qui découvre ces rues strasbourgeoises sur sa Ford Fiesta WRC. Très rapide aussi, quelquefois trop rapide aussi. Oui, on l'a vu à quelques reprises cette saison. Tout à fait. Parfois de tonneau, Yevgeny Novikov. Une série qu'il partagera avec le Norvégien Mats Olsberg. Sur une Ford privée, Mats Olsberg. Pilote qui monte dans la hiérarchie mondiale. Actuellement 4e du championnat du monde, Mats Olsberg. À la lutte avec Peter Solberg pour la 3e marche finale, le podium final de cette saison 2012. Left 3 at short, don't cut narrow. 80. Left 1. 50. Press middle, immediate left 1 short opens. Tightens 2 at short, all cut. 80. Right 1 gas. 100. Brake, right 3 short, in narrow. Left 2 at short. Quasiment des temps intermédiaires similaires pour Novikov et Olsberg. Left 3 hard, long middle. Comment c'est vraiment sombre maintenant Ah là c'est du nocturne. Hard brake, keep right to hard short, very narrow. And left 1 hard short, very narrow. 120, right 3, negative. Ce sera également le cas pour la spéciale urbaine dans les rues de Mulhouse demain soir, vendredi. Short, don't cut narrow. 80, left 1. 50, crest middle,
7 short, open, stora short, spårkatt. Rosberg, on le voit sur les vues de l'hélicoptère qui soigne la note artistique, pardon. Ils sont exactement dans les mêmes chronos intermédiaires, Novikov et Rosberg. 150. Left 3 half, long mid. On est véritablement avec les hommes capables d'aller chercher un top 5 sur ce rallye, très clairement. Et Novikov quasiment à 4 secondes quand même de Thierry Neuville. Alors Mats Rosberg, il était dans les mêmes chronos que le Russe, le jeune Norvégien. Rosberg, les derniers hectomètres sur ce circuit strasbourgeois. Là aussi, je pense que Thierry Neuville est beaucoup plus à l'aise sur ce terrain, sur cette surface, que Novikov et Rosberg. Novikov 5e et Rosberg encore un petit peu plus loin. Et là maintenant les deux dernières séries, ça va être magique avec les Latvala, Hirvonen, Solberg et puis bien sûr le roi Sébastien Loeb. Les 5 prochaines minutes vont être d'une rare intensité, puis on va très certainement entendre le public strasbourgeois et alsacien. Ouais. On l'entend au loin d'ailleurs sur le podium de départ acclamer son champion. Allez, un petit point sur peut-être les chronos. Voilà, Thierry Neuville, Dani Sordo, Sébastien Chardonnay, ça c'est quand même une sacrée surprise hein, pour le moment. Sébastien Chardonnay sur le podium de cette spéciale. On est à la barbe des cadors de la discipline. Et Sébastien Ogier, le tenant du titre 7e, ce qui n'est pas si mal que ça, hein, avec une S2000. Romain Dumas, 10e sur sa Mini. Allez, maintenant le dernier quatuor de rêve. On va commencer avec Jari-Matti Latvala et Mikko Hirvonen. Les derniers ont probablement été un peu, enfin les derniers qui vont encore passer d'ailleurs, sont probablement un peu gênés aussi par la nuit qui tombe. Oui, c'est un handicap sérieux effectivement en termes de visibilité, hein, tout simplement, d'appréciation des trajectoires. Et nous sommes avec Jari-Matti Latvala, le leader de l'équipe Ford avec Peter Solberg. Latvala n'a pas été non plus très chanceux hein, cette saison. Il avait remporté le rallye de Suède tout début de championnat, Jari-Matti Latvala. Et ensuite ça s'est forcément compliqué pour lui. Très déçu notamment après le rallye de Finlande où il n'avait jamais pu rivaliser avec la pointe de vitesse de Sébastien Loeb et de la Citroën. En Finlande, Sébastien a été effectivement impérial, plus rapide que Mikko qui était dans la même équipe, dans la même voiture. Et les Ford n'ont jamais été tout à fait à la hauteur des Citroën. Il n'a pas permis à Jari-Matti Latvala de pouvoir remporter ce rallye. Voilà qui sort d'un succès donc sur le rallye de Grande-Bretagne au Pays de Galles. Où là ça a été l'inverse, où les Ford ont dominé. Non, c'est un asphalte, c'est pas forcément le fort hein, des Ford justement. C'est pas là où elles montrent le maximum de leur potentiel. En tout cas maintenant elles n'ont, en termes de... Elles sont toujours plus à l'aise effectivement sur des terrains à adhérence plus limités que l'asphalte. Latvala qui peut encore aller chercher, pourquoi pas, la 3e marche du podium final hein, de ce championnat du monde des rallyes 2012. Hirvonen légèrement plus rapide sur les chronos partiels. Ça se joue à 4/10 pour le moment entre les deux Finlandais. Latvala, leader de l'équipe Ford, et Hirvonen bien sûr, coéquipier de Sébastien Loeb au sein de la formation Citroën.
Oikein miinus 40 jarru oikein seikka pidä. Heti vasen Ils sont seikka. quasiment dans le même temps, les deux Finlandais. 150. Vasen 8. À quelques dixièmes près, ils sont Vasen 8 vraiment très 40 proches. maali. Ja 50 maali. Ja 50. Alors j'imagine bien que psychologiquement pour une formation et puis pour un pilote, prendre d'entrée la tête d'un rallye, même après seulement 3 km 600, c'est quand même bien pour la confiance de tout le groupe, hein, de toute la formation. Oui, mais quand une épreuve spéciale comme celle-ci n'est quand même pas tout à fait représentative des épreuves spéciales du rallye que l'on va faire, bien sûr que c'est toujours intéressant d'être le premier, d'être en tête du rallye, de finir la première soirée en tête, mais ça n'est pas forcément représentatif. Et ils ne finiront pas la soirée en tête, Latvala et Järvonen, Thierry Neuville, toujours avec le meilleur chrono, Latvala en 2:45.5 et Mikko Järvonen en 2:46. Et Jari-Matti Latvala, donc deuxième, interviewé par Thomas Sénécal. How was this stage? You were fast, your second overall. Comment s'est passé for the cette moment. It's okay. spéciale? Vous étiez rapide? Let's say that little mistakes. It's not the perfect run. I did little mistakes. J'ai pas effectué spécialement une spéciale parfaite, quelques petites erreurs. No mistakes, and so we can carry on for tomorrow. You have time to see the Bon, il public, faudra to see the ambience commettre here. très peu d'erreurs demain également. People already before the stage, so it's really good. It's good to see so many people around here. Je suis vraiment ravi de voir autant de monde autour d'un rallye, nous dit Jari-Matti Latvala, devancé de 8 dixièmes par Thierry Neuville. Sur sa Ford. Vrai succès populaire, cette épreuve spéciale au indubitablement. centre de Strasbourg. Mikko Järvonen qui va très certainement passer par le micro de Thomas dans quelques instants. Mikko Järvonen, quatrième de cette spéciale. Mikko, fourth time overall for the moment. You're happy with this special stage? Ravi de cette spéciale. Yeah, okay, it went okay, so happy with that. Ça a été. The rhythm to start the stage c'est okay. like start the rally with the stage like this, but good start anyway, so that's okay. You're looking forward Bon, to be visiblement pas spécialement ravi de commencer par une spéciale de la sorte, Mikko Järvonen. Yeah, yeah, then it's the real deal. I really enjoyed Oui, demain the stage c'est le début véritable de ce rallye. J'espère que les routes seront un petit peu sèches et que tout le monde prendra du plaisir. Mikko Järvonen donc à égalité avec Dani Sordo, le même chrono, un 2:46 pour l'Espagnol et le Finlandais. Et c'est parti pour la dernière série. Peter Solberg et Sébastien Loeb. Pour l'instant, c'est le Norvégien qui est en piste sur l'autre Ford officiel. Sébastien Loeb n'est pas encore parti. Nous l'attendons sur cette fenêtre à droite de votre écran. Voilà, Sébastien Loeb qui a commencé ce rallye d'Alsace. Pied au plancher. Et gauche 93 et 3. Et nous restons avec Sébastien Loeb et Daniel Elena. Droite 80 moins de tartape. 80 et plus. Droite 80 moins de tartape, 60 cm. Devant banderole. Gauche 30 tape léger. Et bosse à fond. Et attention, gauche 120 bourbion jette. 80 mètres. Frein jette. Pour gauche 120 plus sur frein. Pour 50 mètres. Gauche 80 plus rasé. 80 mètres. Droite 130 plus milon et frein pour 90 mètres, droite 60 pas corde, sur gauche 60, 150 mètres, gauche 60 épingle, 150 mètres, droite 90 tard, et gauche 80 plus très étroit, 130 mètres, droite 80 tartape, 60 mètres, attention devant banderole, gauche 30 tape léger. 5 dixièmes pour l'instant au partiel entre Peter Solberg et Sébastien Loeb, légèrement distancé par le Norvégien. 80 mètres, c'est un film. jette, pour gauche 120 plus milon sur frein pour 50 mètres, gauche et les flashs des appareils photographiques. Ouais, tout à fait. 80 mètres. Ça c'est gênant. Ouais. Droite 130 plus milon et frein pour 90 mètres, droite 60 pas corde, sur gauche 60, 150 mètres, gauche 60 épingle, encore un tour. Les pilotes qui ont reconnu cette spéciale cet après-midi.
droite 90 tard. Et gauche 90 très étroit. 130 mètres. 6/10 maintenant. Droite 80 entre Solberg et Loeb. Ouais, toujours très difficile de... 60 cm, attention, devant banc de roll. D'abord de faire gauche des notes 30 et de tape ensuite léger. de conduire, de piloter plus exactement. Et attention, gauche en 20 dans des virages artificiels comme cela, c'est jamais très facile. Jette pour gauche 120 plus sur frein pour 50 mètres, gauche 80 plus tracé. Eh bien, Peter Solberg, il n'améliorera pas le chrono de Thierry Neuville. 2,45,9 pour le Norvégien. Sur gauche 60, 150 mètres. On a vu que Neuville exploitait beaucoup la route. Le seul sous les 2,45, Thierry Neuville. Et Sébastien Loeb qui en termine. Va-t-il rattraper un petit peu une partie du temps perdu? Non, 2,46,3, ça sera le 6e chrono pour Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, 7e de cette spéciale. Donc Thierry Neuville, premier leader de ce rallye France-Alsace. Tout à fait. Sébastien Loeb, qui a dû Sébastien, assurer. Ouais, exactement. Sébastien n'a pas pris de risque. Il a eu raison dans une épreuve spéciale comme celle-ci où il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Peter Solberg, 5e de cette manche. Peter, hello. Just 2 questions. How was the stage for you? It was a good stage. It's just the first lap. It's a big bump over there. Il y avait une petite bosse sur le premier tour qui m'a un petit peu surpris. That was quite bad actually, but je me suis fait peur, franchement, mais bon, ça a été. J'ai pas été le plus rapide, mais cette spéciale est un petit peu dangereuse à mon goût, nous dit Peter Solberg. Avec le même chrono finalement que Mikko Hirvonen et Dani Sordo, 2,46. Alors Sébastien Loeb, on l'attend, sa première réaction, 7e de cette spéciale. Il faut se bagarrer un petit peu pour atteindre j'imagine Thomas, j'imagine. La Citroën DS3 numéro 1. Sébastien, première spéciale, comment ça s'est passé? Vous avez assuré? Moi non, c'est pas que j'ai assuré, j'ai fait... je dirais que sur le premier tour, j'étais un peu trop méfiant vu qu'on avait pris les notes avec une voiturette. C'était pas évident et j'étais un peu décalé dans mes notes. Et donc j'ai dû me recaler un peu et donc je pense que je perds pas mal de temps sur le premier tour. Ensuite on a roulé correctement. Vous sentez déjà le soutien, les flashs, le public, les mains qui s'agitent? Est-ce que vous avez le temps de voir tout ça? J'essaie déjà de regarder la route, c'est déjà assez compliqué comme ça. Un mot sur demain, comment vous voyez la journée? Est-ce que vous allez essayer de faire l'écart tout de suite? Faire l'écart, je pense que ça ne sera pas facile, on verra, mais c'est un rallye sur lequel on n'a jamais vraiment dominé la concurrence, donc il va falloir attaquer déjà et on verra où on est. Ouais. Merci Thomas, c'est toujours intéressant d'avoir la réaction à chaud comme ça de Sébastien Loeb. Il arrive avec il n'a jamais donné la concurrence, mais il avait quand même fait la première année un écart énorme. Il y a 2 ans, en 2010 un pour la écart première énorme édition. Dans l'épreuve spéciale, la longue de 43 km, là, qui était surtout au deuxième tour, qui était très sale et avec des écarts importants. Sébastien Loeb, donc 7e à 1 seconde 6 de Thierry Neuville. Voilà le premier enseignement de ce rallye France-Alsace. Thierry Neuville, Jari-Matti Latvala et égalité entre Dani Sordo, Mikko Hirvonen et Peter Solberg dans 2,46, même 10e pour les 3 pilotes. Et excellente performance de Sébastien Chardonnay. Un autre Sébastien après Loeb, après Ogier. Sébastien Chardonnay, il faudra retenir ce nom. On va découvrir ce premier classement de cette première super spéciale à Strasbourg. 3 km 600 à parcourir. Thierry Neuville sur une Citroën DS3 WRC. Devant Jari-Matti Latvala et Peter Solberg, 2 pilotes Ford aux 3 premières places. C'était quand même une première indication. Les Ford ne vont pas abdiquer de sitôt sur ce rallye. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas eu d'erreur
d'aucun pilote prétendant à la victoire dans cette épreuve spéciale. Et c'est parce que c'est très facile d'en faire une d'erreur. Voilà, la seule grosse erreur qu'on a vue, c'est celle de Nasser Al-Attiyah. Oui, c'est pas une grosse erreur. En tout cas, c'est une erreur, mais ça peut être pire si on y laisse une roue. Parce que c'est 10 minutes de pénalité si on ne finit pas la spéciale. Et si on fait plus de 6 minutes, là aussi, on est bon pour ce qu'ils appellent le rallye 2 aujourd'hui, c'est-à-dire un départ du lendemain. Alors, le programme de demain qui sera nettement plus chargé. Vous allez